Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui aussi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si quelqu'un peut me confirmer le son. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, j'attends juste la confirmation du son, que tout le monde m'entende bien. Le son est bon. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que le son est bon? Puisque pour certains, le son est faible. Si le son est faible, il faut fermer la page et revenir. J'attends encore que d'autres personnes me confirment. Si... Très bien, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez dans le monde entier. Vous avez de ma part un très grand salam, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur cette belle communauté, que la paix aussi soit sur nos enfants, nos parents. Alors quand je dis nos parents, c'est au sens large, subhanallah, vos parents sont les miens sont les vôtres. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que la paix règne sur la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que cette paix règne aussi sur toutes les communautés, puisque des prophètes et des messagers ont été envoyés pour diverses communautés. Et puis l'islam a été envoyé pour toutes les communautés, tous les peuples, toutes les nations. Qu'Allah fasse que nous soyons la plus belle des communautés, la communauté du milieu, du juste milieu, la communauté du centre, la communauté qui a choisi la justesse, qui a choisi la paix, qui a choisi la crainte de son Seigneur, qui a choisi l'amour de son Seigneur, qui a choisi le bon comportement, qui a choisi les invocations, qui a choisi la soumission à Allah Azza wa Jal, qui a choisi le Fardaus al-A'la, qui a choisi de satisfaire son Seigneur. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. On renouvelle, Inch'Allah, notre intention d'écouter pour Allah Azza wa Jal, de vouloir s'améliorer, de vouloir plaire à Allah Azza wa Jal, de vouloir changer, puisque Allah Azza wa Jal nous a demandé de changer. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Qur'an guide vers le meilleur. Et le meilleur, c'est toujours celui qui se remet en question. C'est toujours celui qui veut progresser, veut s'améliorer et aussi booster les autres à changer, à s'améliorer. Et Allah ne changera l'état d'un peuple que si chacun change de manière individuelle, personnelle. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est notre mission sur terre, c'est notre test de tous les jours. Changer ce qui ne va pas, changer ce qui ne marche pas, changer ce qui conduit à sortir du droit chemin, changer ce que les autres apprécieraient aussi qu'on change en nous, dans la famille, dans le travail islamique ou aussi au niveau de la famille au sens large et puis aussi au niveau professionnel, là où voilà, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir des relations humaines tendues, eh bien je me remets toujours en question et je choisis toujours ce qui va satisfaire Allah Azza wa Jal. Parfois ça n'est pas facile de changer. Regardez comment les prophètes et les messagers sont venus à tous ces peuples et ils n'ont pas accepté de changer. Ils n'ont pas voulu changer, bien que ils connaissaient la vérité, bien que le cœur a entendu. Mais l'orgueil leur a dit, tu ne changeras pas. Tu restes comme ça, parce que changer, c'est accepter la vérité, tout simplement. Je répète, changer, c'est accepter la vérité. Accepter que ça fait du mal, que je me fais du mal. Accepter aussi d'être injuste. Parfois, on est injuste envers nous-mêmes, dans nos actes d'adoration, mais aussi dans nos relations. On est injuste. Et être injuste, c'est être pas au bon endroit, c'est de ne pas être au bon endroit.
C'est ça être injuste. Et au bon endroit, c'est l'endroit qu'Allah a fixé. C'est l'endroit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fixé et nous a enseigné. C'est ça, être juste. Alors il est important d'évoluer tous ensemble. C'est pour ça qu'on répète tous les jours Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et vous allez voir, subhanallah, la suite aussi avec les sorciers qui sont devenus nos frères en Dieu maintenant. Dans le Coran, à une certaine période, ils étaient sorciers et grands sorciers de l'Égypte. Et puis ils vont être nos frères pour Allah Azza wa Jal. Et hier on a assisté à une scène qui est vraiment magnifique, le soujoud, la prosternation des sorciers. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le grand péché hier et aujourd'hui ils sont soumis entièrement à Allah Azza wa Jal à tel point que leur prosternation n'était pas normale, elle était extraordinaire. Ils se sont jetés au sol. Pourquoi? Parce que le cœur a reconnu la vérité. Les yeux des sorciers n'étaient pas ensorcelés, ni leur cœur. Ils ont beau essayer avec la magie de tromper les autres, mais leurs yeux n'ont pas été trompés. Ils n'ont pas ensorcelé leurs yeux, subhanallah. Et ça, c'est une des merveilles du Coran, une des merveilles de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec les sorciers. Ils voulaient tromper les autres et ils se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un calcul à 100%. Et ils n'ont pas misé aussi sur leurs propres yeux. Du coup, eux ont pu voir les miracles d'Allah. Et ça, subhanallah, et les miracles on en voit tous les jours, mashallah. Les rayons de soleil, c'est un miracle d'Allah, c'est une merveille d'Allah. Le soleil qui brille, c'est un miracle d'Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire que ça n'appartient qu'à Allah de créer ceci. C'est ça un miracle. Et nous-mêmes, on est des miracles d'Allah Azza wa Jal parce que seul Allah pouvait nous créer. Personne ne peut nous créer, personne ne peut nous donner notre risque, personne ne peut nous faire parler ou nous faire voir ou nous faire entendre. C'est Allah qui permet tout ceci. On enchaîne aujourd'hui avec la 8e partie de Surat Al-A'raf, la 7e sourate du Coran, la 7e merveille du Coran. Parce qu'elle contient aussi des merveilles, c'est une merveille aussi. Et 206 versets qu'Allah Azza wa Jal nous permettra de terminer dimanche. Je pense qu'il y aura 13 parties pour cette sourate. Qu'Allah me permette et qu'Allah nous permette aussi de bien comprendre cette sourate, de bien comprendre les versets du Coran, et surtout quand on comprend, ça touche la raison, mais ça doit toucher aussi le cœur, subhanallah. Ça doit faire revivre ce cœur, comme le soleil fait revivre, subhanallah, cet espace dans lequel je suis. C'est illuminé, c'est éclairé, c'est le vent, la brise traverse, subhanallah, chaque branche et chaque feuille et la fait bouger. Et bien voilà, notre cœur doit être aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la brise, la fraîcheur, la lumière, et on est juste bien. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide, qu'Allah nous accompagne à travers ce live, qu'Allah nous accompagne à travers notre vie, comme il a accompagné ses sorciers, il les a assistés, il a assisté Moussa et Haroun, il a assisté Pharaon, il a assisté tout le peuple aussi de Pharaon. On va voir aujourd'hui l'histoire du peuple de Pharaon, et demain on verra, Inch'Allah, l'histoire du peuple de Moussa, les Bani Israël. Alors ce Coran est une pure merveille, il guide vers le meilleur, il nous tire vers le haut, il nous donne du baume au cœur, de la lumière, de l'espoir, de l'énergie. Il souffle en nous de l'énergie et vous allez voir qu'à travers ces histoires, eh bien, subhanallah, on va comprendre comment enraciner cette foi, cette crainte. Que cette foi et cette crainte ne bougent plus. Et on a besoin, subhanallah, du souvenir pour que l'arbre qui est derrière moi, qui est le symbole aussi du croyant, que sa foi ne bouge plus. L'arbre, c'est la foi, la crainte, c'est le tawakkul, c'est la relation avec Allah Azza wa Jal, c'est la force en fait. Chaque croyant est un arbre, chaque croyant a une force, et nous sommes tous la force de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va étudier les versets 121 à 137 et Allah nous dit dans les versets 121 à 124 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به
قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. On assiste à la scène des sorciers avec Pharaon, maintenant qui ne sont plus sorciers mais qui sont soumis à Allah, des musulmans sorciers qui se sont soumis à Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont dit, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Et Pharaon a dit, vous y avez cru avant même que je ne vous y autorise. Ce qui s'est passé entre vous et Moussa est un complot organisé dans la ville pour faire sortir ses habitants, et vous verrez. Je couperai vos bras et vos jambes en croisés et je vous crucifierai tous ensemble à l'arbre. Allah Azza wa Jal nous parle de la fierté qu'ont eu ces sorciers maintenant d'embrasser l'islam. Islam veut dire soumission à Allah. Al-Islam, aslama. Aslama, c'est se soumettre à Allah Azza wa Jal. Donc ces sorciers qui sont devenus de véritables croyants ont dit haut et fort à Pharaon, nous croyons au Seigneur des mondes. Et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que déjà Pharaon se croyait pour un dieu, Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moussa et le Seigneur de Haroun. On déclare tout haut ce qu'on a vécu dans notre cœur. Et Pharaon qui était l'arroseur arrosé, Pharaon qui s'est pris tout seul dans son piège, qui n'a pas accepté la vérité, c'est lui qui a fait appel quand même au grand sorcier. C'est lui qui a appelé à la ruse et a affronté Moussa avec la sorcellerie et la magie. Allah dit, vous y avez cru avant même que je ne vous y autorise. Et ça, subhanallah, c'est un élément très important dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous autoriser à vivre notre foi, à vivre notre voile, notre tenue vestimentaire, à vivre notre barbe, à vivre notre qamis? Ça, c'est pour ce qui est de l'extérieur. À vivre la ilaha illallah, à vivre la salat, à vivre en communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation quelconque, d'un pouvoir, d'un groupe, d'une personne hautement placée ou d'une personne quelconque, un voisin, un prof, etc. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour dire la ilaha illallah, pour vivre notre foi de manière digne? Et Pharaon, qui était vraiment agacé, la colère est montée, le cœur est enflammé par la colère. Ce qui s'est passé entre vous et Moussa, c'est un complot. Alors quand on est démuni de propos, quand on est face à la vérité et qu'on ne sait pas quoi dire, ben on va s'attaquer aux autres. Et c'est là l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que les sorciers sont devenus des complotistes avec Moussa. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'on va lui prendre sa terre. Vous voyez, subhanallah, que l'histoire se répète. Les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même foi que nous, pensent qu'on va les envahir, pensent qu'on va leur prendre leur territoire. Et l'histoire du territoire est d'actualité, subhanallah, jusqu'à maintenant. Il va y avoir des conflits, des guerres entre pays, entre villes, pour une question de territoire, pour une question de terre. Pharaon a eu peur pour sa terre, a eu peur pour l'Égypte. Il croit que les magiciens ont comploté dans la ville avec Moussa, que les sorciers étaient de mèche avec Moussa, alors que Moussa était venu à Pharaon et a expliqué clairement son message de croire en Dieu et de lui remettre les Bani Israël. Et puis l'histoire du complot, c'est quelque chose quand on est face à une impasse, alors on évoque le complot. Alors le complot, ça peut être le complot, voilà, de l'extérieur, mais ça peut être le complot aussi de l'intérieur. Pour lui, ça n'était pas un miracle, mais un complot organisé dans la ville pour faire sortir ses habitants
et vous verrez. Donc là, il menace. Je couperai vos bras et vos jambes en croisés et je vous crucifierai tous ensemble à l'arbre. Pharaon a été le premier justement à procéder. Regardez la colère jusqu'où elle va, on sent la haine, on sent le fait qu'il soit démuni, c'est-à-dire il perd tous ses moyens. Et il voulait prendre le bras droit et la jambe gauche, donc couper en croisée, en diagonale. Et Pharaon a été le premier à penser comme ça. D'accord? Ça a été le premier à vouloir couper comme ça en diagonale, en croix. Et il voulait les crucifier tous ensemble à l'arbre. Alors imaginez, subhanallah, les sorciers à cet arbre, crucifiés, suspendus jusqu'à la dernière goutte de sang. Imaginez la scène. Allah Azza wa Jal ajoute dans les versets 125 et 126 قالوا إن إلى ربنا لمنقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Et ils ont répondu à Pharaon, donc les sorciers qui se sont soumis à Allah, nous retournerons tous, donc toi et nous, à notre Seigneur. Mais tu te venges que parce qu'on a cru au signe de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont parvenues. Seigneur, déverse sur nous une patience et fais-nous mourir musulmans soumis à toi. Écoutez bien les paroles des sorciers, c'est juste magnifique et on doit vraiment s'en imprégner. Ils ont répondu, nous retournerons tous à notre Seigneur, tout comme toi, tout comme nous. La munqaliboun. Et puis d'autres savants ont expliqué ce verset par nous, on s'en remet à notre Seigneur. Soumission totale. Ils voulaient la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont réfugiés auprès d'Allah. Et ils ont dit, mais tu te venges que parce qu'on a cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont parvenues. On a cru aux signes qui ont été révélés de manière évidente avec le serpent qui s'est manifesté et qui a mangé toutes les sorcelleries, qui a dévoré toutes les sorcelleries. Les signes étaient là face à nous. Tu nous as invités. Et parce qu'on a cru aux signes qui étaient même devant toi, que tu veux te venger de notre croyance, alors ils vont invoquer Allah Azza wa Jal. Ils se tournent vers Allah. Regardez, là, c'est une question de minutes, hein, là. C'est une question de minutes entre la soumission totale, ils se sont jetés au sol, prosternés, et ils vont invoquer Allah Azza wa Jal. Seigneur, déverse sur nous beaucoup de patience, parce que la colère de Pharaon est immense, et fais-nous mourir musulmans soumis à toi. Ya Allah, on a tellement goûté à la foi, c'était tellement magnifique. Seigneur, fais que nous soyons patients. Et ils ont demandé l'aide d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On est dans ce verset avec l'histoire des sorciers. À ce moment-là, ils ont dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est une manière de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je répète, Seigneur, déverse sur nous beaucoup de patience et fais-nous mourir musulmans soumis à toi. Ya Allah, toi qui changes, qui tournes les cœurs, ne retourne pas notre cœur. Croyant jusqu'au bout, véritable croyant jusqu'à la dernière goutte de sang. Ya Allah, on a goûté, on a savouré la foi. Ce qu'on a vu, c'était juste magnifique. C'était magnifique, splendide, merveilleux, excellent. Seigneur, fais qu'on reste soumis à toi. Et aussi, c'est une invocation qu'on doit garder dans notre cœur, c'est d'être à la hauteur de l'épreuve. Et cette épreuve, on ne pourra la vivre qu'avec l'aide d'Allah à travers sa patience. C'est Allah qui déverse la patience. Et c'est Allah qui nous aide à rester soumis à Allah jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et fais-nous mourir musulmans à toi. Une invocation, subhanallah, pour être fort. Malgré leur soumission, ils vont invoquer Allah Azza wa Jal de les protéger. Ils ne se sont pas contentés que de la ilaha illallah,
mais ils ont sollicité l'aide d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est le sorcier chez qui on va et on sollicite l'aide, c'est lui qui devient musulman croyant et qui sollicite l'aide de l'excellent. Vous voyez, subhanallah, comment les choses peuvent s'inverser, la tendance s'inverse, l'histoire s'inverse, la vie bascule en quelques secondes. Il faut vraiment y croire, mais ceci quand on est proche d'Allah Azza wa Jal et qu'on lui demande son aide, subhanallah. Il est important de s'imprégner de cette histoire et de vivre l'humilité, le tawakkul. Là, il nous donne une grande leçon de soumission, d'humilité, d'invocation et de confiance en Allah Azza wa Jal. Allah ajoute: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Allah nous dit les notables du peuple. Vous savez, les conseillers de Pharaon, les notables, ceux qui sont au pouvoir avec lui. Et les notables du peuple de Pharaon ont dit: laisses-tu Moussa et son peuple détruire et faire du mal sur terre? Et on délaissera alors ton autorité. Pharaon a répondu, donc avec orgueil puisqu'ils l'ont piqué: nous allons tuer les garçons et on laissera en vie femmes et filles, et nous serons les dominants sur eux. Moussa a dit à son peuple: demandez l'aide d'Allah et faites preuve de patience. Certes, la terre appartient à Allah, il l'a fait hériter à qui il veut de ses créatures, et la fin appartient à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Alors, les notables qui ont vu les signes, comme les sorciers, donc qui sont on va dire, le bras droit de Pharaon, il est important ici de comprendre que Pharaon n'agit pas seul. Un président n'agit jamais seul. Un gouverneur n'agit jamais seul. Il a ses alliés. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a été piqué par ces notables. Regardez comment ils s'y prennent de manière sournoise. Laisses-tu Moussa et son peuple détruire et faire du mal sur terre? La terre qui t'appartenait, tu disais que tu étais Dieu sur terre et que l'Égypte t'appartenait. Tu vas le laisser faire du mal? C'était un complot avec les sorciers. Il va continuer. Et on délaissera alors ton autorité. Personne ne t'obéira. Ni nous, ni les autres, ni le peuple. Personne ne va t'obéir. Alors il va falloir tenir le peuple. Oui, subhanallah, la terre ici c'est symbole de pouvoir. On tient la terre, on tient le pouvoir. Pharaon répond donc avec orgueil: nous allons tuer les garçons et on laissera en vie femmes et filles et nous serons les dominants sur eux. Alors pourquoi Pharaon veut tuer les garçons? Parce que les garçons, c'est le signe, c'est le symbole, pardon, d'une transmission de génération en génération. On transmet la crainte, on transmet la foi, on transmet l'héritage, on transmet les valeurs, on transmet aussi le pouvoir. Moussa alayhi salatu wassalam, quelque part, il est venu défier le pouvoir de Pharaon. Alors il fallait tuer les garçons pour que d'autres ne viennent pas prendre le pouvoir de Moussa alayhi salatu wassalam. Et on laissait en vie les petites filles et on laissait en vie les femmes. Donc vous voyez, subhanallah, la stratégie qu'ils ont adoptée, comment ils ont opéré. D'ailleurs, ils tuaient avant les garçons, mais ils voulaient continuer. C'était le seul argument qu'il a trouvé, de tuer les garçons. Mais tu tuais déjà les garçons. Tu t'en prenais aux petits garçons. L'année où Moussa alayhi salatu wassalam est né, c'est l'année où on tuait les petits garçons. Et Allah va protéger Moussa alayhi salatu wassalam. L'année où Haroun est né, c'est l'année où on ne tuait pas les petits garçons. Et là, Moussa est face à Pharaon qui veut tuer tous les garçons. Il n'agit pas seul, il est conseillé, il est entouré de ses notables. Et nous serons les dominants sur eux.
Donc vous voyez que le pouvoir a toujours fasciné. Le pouvoir a toujours été un élément de force, de dictature, de tyrannie, lorsqu'on n'arrive pas à tenir son peuple. Et vous savez, subhanallah, une petite confidence, c'est le peuple, c'est plutôt le gouverneur qui est à l'image du peuple. Le gouverneur est à l'image du peuple. C'est comment est le peuple que sera le gouverneur. Comment se comporte un peuple, comment le peuple a des valeurs qu'il choisira en fonction de ses valeurs, de son comportement, de son éthique, il va choisir son gouverneur. On pense que, voilà, que l'image du gouverneur en découlera le peuple. Non, c'est le peuple, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui choisit. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un peuple. Moussa a dit à son peuple, demandez l'aide d'Allah et faites preuve de patience. Certes, la terre appartient à Allah, il l'a fait hériter à qui il veut de ses créatures et la fin appartient à ceux qui craignent Allah. Moussa alayhi salatu wassalam, donc vient d'entendre la vengeance de Pharaon et il leur dit demandez l'aide d'Allah. Nous aussi, on doit régulièrement demander l'aide d'Allah dans notre vie, de tous les jours, et faites preuve de patience. Alors, il faut invoquer l'aide d'Allah Azza wa Jal. Il faut aussi être patient. Donc, être patient, ça signifie invoquer et ensuite retenir son âme. As-sabr, habs an-nafs. La patience, c'est le fait de retenir son âme, de ne pas désobéir, de ne pas enfreindre, d'être injuste. L'invocation, avant même la patience, c'est ce qu'il leur dit. Certes, la terre appartient à Allah, donc toute terre appartient à notre Seigneur, et ça doit renforcer notre estime de soi, notre confiance. Quand on est face à des personnes qui nous disent, t'es pas chez toi. Alors quand on est né dans la terre où on n'est pas chez nous. Quand on retourne à notre pays d'origine, quelque part on nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous. Allah Azza wa Jal nous dit la terre elle appartient à Allah. Point final. Allah a décrété, la terre elle appartient à tout le monde. Il l'a fait hériter à qui il veut de ses créatures et la fin appartient à ceux qui craignent Allah. Cette terre, Allah l'a fait bénéficier à qui il veut, c'est-à-dire ses richesses. Il y a des pays plus riches, des pays plus pauvres. Il y en a qui possèdent, il y en a qui ne possèdent pas dans un même pays. Allah Azza wa Jal donne les biens, les richesses à qui il veut. Mais la crainte, il ne la donne pas à qui il veut. Et la fin appartient à ceux qui craignent Allah. La terre du paradis appartient à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Et Allah ajoute قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Allah Azza wa Jal maintenant il nous parle un petit peu des Bani Israël. Les Bani Israël, c'est vrai qu'on verra, Inch'Allah, c'est un peuple assez impressionnant en termes de foi, en termes de comportement, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis aussi de leurs prophètes messagers. Allah nous dit, ils ont répondu, nous avons été offensés avant même que tu sois envoyé à nous, et après que tu sois envoyé. Moussa répond, votre Seigneur anéantira votre ennemi, et il vous donnera la terre et observera comment vous allez réagir. Ils ont répondu, nous avons été offensés avant même que tu sois envoyé. Et après que tu sois envoyé. En fait, ils sont en train de dire à Moussa, alayhi salatu wassalam, ta venue n'a rien changé dans notre vie. Et là, on assiste à un manque de respect vis-à-vis de Moussa, alayhi salatu wassalam. On assiste aussi à un peuple qui se plaint. Là, on se plaint d'Allah en fait. De dire voilà, on est triste, on n'est pas bien, c'est une chose. Mais de dire que, en fait, parce que Moussa est envoyé par qui? Par Allah.
avant que tu ne viennes, on souffrait. Après ta venue, on souffre. Rien n'a changé. Tu n'as rien fait, Moussa. Tu ne nous as rien apporté. Oui, subhanallah, comment on se comporte parfois devant Allah. Moussa est venu les délivrer, il ne les a pas encore délivrés. Moussa alayhi salatu wassalam est venu parler, apporter les signes et les miracles à Pharaon, à son peuple et aux notables. Et de dire cette phrase, c'est se plaindre. Ils se sont plaints, ça n'a rien changé. Que tu sois là ou pas là, rien n'a changé, la situation n'a pas changé. Et Moussa leur dit, votre Seigneur anéantira votre ennemi, il vous donnera la terre et observera comment vous allez réagir. Moussa alayhi salatu wassalam a compris ce qui se passait et il a compris qu'il cherchait le bas monde. Alors il leur a dit, écoutez, vous aurez ce que vous voulez et vous allez tester aussi. Ça signifie quoi quelque part? Que ce qu'on dit a un impact dans les épreuves qui vont arriver. Oui, mais moi j'ai jamais rien, mais moi dans ma vie j'ai tout le temps souffert, etc. Comme tu n'as pas accepté ton destin, comme tu n'as pas accepté les choses dans ta vie, eh bien tu continueras à être éprouvé jusqu'à ce que tu acceptes. Mes parents si, mon conjoint ça, mes enfants si, mon boulot ça. Il y a des personnes qui répètent les mêmes choses et qui sont toujours en train de parler, d'évoquer, voilà, ce qui ne marche pas. Eh bien, tu seras toujours éprouvé tant que tu n'auras pas compris qu'il faut changer à l'intérieur. Accepter ce qui se passe dans ta vie, accepter aussi que tu as été éprouvé dans ton enfance, dans ta jeunesse, accepter que ça n'a pas marché, accepter que là tu as échoué, se relever, rester debout et puis continuer la vie. Oui, subhanallah, qu'il est important de se dire que je dois aussi régler mes défauts. Je dois régler ce qui ne va pas et demander conseil autour. Et là, il a senti, Moussa alayhi salatu wassalam, qu'il cherchait le bas monde. On en a marre, nous, en fait. On en a marre. Que tu sois là ou pas là, ça n'a pas changé. Ah, vous voulez le bas monde? Mais attendez, vous allez tester. On va vous la donner, la terre. Et vous allez voir, subhanallah. À peine ils ont gagné l'autre rive de la mer, qu'ils vont commencer à être éprouvés. Ah oui, vous voulez ressembler à tel peuple, vous voulez avoir tel et tel, mais vous allez être éprouvés. Ils vont adorer le veau d'or. Vous voyez, subhanallah, que parfois on se met tout seul, on se jette tout seul dans un ravin, en pensant, subhanallah, que c'est la mer ou la piscine. On se jette tout seul dans une épreuve, sans pouvoir s'en sortir. Dans le verset 13, Allah nous dit وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Alors ça, c'était un petit laps de temps dans l'histoire des Bani Israël. On va y revenir, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal, maintenant, il va nous parler du peuple de Pharaon. Alors, il nous a parlé de Pharaon, de ses notables. Il a parlé brièvement des Bani Israël. Et maintenant, on va assister au peuple de Pharaon, aux Égyptiens. Comment ils vont se comporter, eux aussi, à travers les signes. Ça signifie quoi? C'est que le gouverneur, le chef, a été éprouvé. Il n'a pas suivi. Maintenant, on va éprouver le peuple. Et vous allez voir, subhanallah, que ce que je vous disais, le gouverneur est à l'image de son peuple. Vous allez voir le peuple égyptien, comment il a réagi face aux signes. Allah nous dit dans le verset 130, oui, et nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par la sécheresse et la diminution des récoltes dans les champs. Pourquoi? Pour qu'ils se souviennent et reviennent. Je répète, et nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par la sécheresse et par la diminution des récoltes dans les champs, pour qu'ils se souviennent et reviennent. Alors il est là l'objectif de l'épreuve. Le peuple aussi va être éprouvé, et Allah les éprouve par la sécheresse, un manque d'eau. Et il va les éprouver aussi par une diminution des récoltes.
C'est-à-dire, ils plantent leurs graines dans les champs et puis très peu de choses vont être récoltées. Le blé, les fruits, les légumes, etc. Ils vont récolter très très peu de choses. Allah Azza wa Jalla nous explique pourquoi. Pour qu'ils se souviennent et reviennent. C'est un verset de Rahma. Allah nous dit, on les éprouve pour qu'ils reviennent et qu'ils invoquent et qu'ils demandent l'aide d'Allah et qu'ils se repentent et qu'ils reconnaissent leur kufr. Allah Azza wa Jal va les éprouver et leur montrer des signes. Et les Bani Israël observent aussi. Et les musulmans observent. Nous observons les histoires. Allah nous dit dans les versets 131 et 132 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et si le bien les touche, il dit c'est grâce à nos efforts. Et lorsqu'un mal les touche, ils ont recours à la superstition en disant c'est à cause de Moussa et de ses biens. Certes, leur part est auprès d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas, ne connaissent pas la vérité. Et ils ont dit, peu importe la preuve par laquelle tu viens avec, ya Moussa, pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. Alors Allah Azza wa Jal va envoyer des signes. Je répète, et si le bien les touche, il dit, c'est grâce à nos efforts. Et c'est une phrase, subhanallah, qui induit vraiment en erreur. Allah dit, et si le bien, tous les biens viennent d'Allah Azza wa Jal. Quel que soit le bien, il viendra toujours par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais nous, on pense que le diplôme qu'on a acquis, l'intelligence qu'on a, la maison qu'on a obtenue, la voiture qu'on a, les enfants qui sont venus au monde, notre mariage, les terres qu'on a pu acquérir, la place qu'on a au niveau professionnel, c'est grâce à notre intelligence ou grâce à nos efforts. Regardez, subhanallah, comment on se détourne d'Allah et on se rapproche du bas monde. C'est aussi des phrases comme ça qui font qu'on est attaché à la dunya et on n'est pas tourné vers Allah en disant mais subhanallah, là la nature dans laquelle je suis c'est grâce à Allah. C'est Allah qui m'a permis de me déplacer, de marcher, de venir, de parler. Et c'est Allah qui vous a ramené, c'est Allah qui a fait qu'on entende et que ça rentre dans le cœur, etc. C'est Allah qui a voulu qu'on soit éprouvé, c'est Allah qui a voulu que de Ramadan, on a tous passé un très très bon Ramadan, même si on était confinés. C'est Allah qui a permis tous les biens, subhanallah. C'est Allah qui permet tout. Et on a tendance à dire, voilà, j'ai fait des efforts, donc j'ai obtenu. J'ai eu un entretien d'embauche, on m'a pris, c'est Allah qui t'a permis. C'est Allah qui t'a ramené, c'est Allah qui t'a choisi pour ce poste, qui t'a choisi pour tel et tel diplôme, pour telle et telle place, pour tel et tel bien. C'est Allah Azza wa Jal qui permet tout bien. Et lorsqu'un mal les touche, donc le mal qui vient d'eux, le péché, la non-remise en question, l'épreuve lorsqu'elle arrive, ils ont recours à la superstition en disant c'est à cause de Moussa et des siens. Alors à l'époque, la superstition, elle voulait qu'on prenait un oiseau. Et si l'oiseau, subhanallah, part à droite, c'est bon signe. Si l'oiseau part à gauche, c'est mauvais signe. C'était leur manière de voir les choses dans la vie. Comme nous, aujourd'hui, on a, voilà, tu me portes bonheur, tu me portes chance, tel objet porte bonheur, tel objet porte chance, ou tel objet porte malheur. Vous voyez, subhanallah, eh bien, ils ont trouvé un bouc émissaire. Quand ça va, c'est nos efforts, et quand ça ne va pas, c'est à cause de l'autre. Et on a tendance à réagir comme ça. On a ce comportement-là. Quand on a réussi, ah ouais, machin, j'ai fait une bonne affaire.
pour une voiture, pour un achat quelconque, j'ai fait une bonne affaire. Alors qu'on devrait rectifier nos phrases et dire « Allah m'a permis de faire une bonne affaire ». Et là, on revient à la source. Et là, on a renoué avec Allah. Et là, on est reconnaissant. Oui, mais voilà, si j'ai pas réussi, si j'ai... Voilà, tu m'as... Et on va taper sur les autres. Hein, on va taper sur les autres. C'est jamais de notre faute, en fait. Là, dans ce qui se passe, c'est jamais de leur faute. C'est soit ils ont réussi, vous, la réussite à eux-mêmes, soit ils ont échoué et puis ils vouent l'échec à l'autre. C'est à cause de toi si ça ne va pas bien, c'est à cause de toi si j'ai arrêté la prière, c'est à cause de moi. Mais tu fais des choix. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'ont dit les sorciers à Pharaon? Nous sommes responsables de la sorcellerie qu'on a mise en place. On a fait le choix d'être sorcier et d'avoir agi ainsi. Et on est responsable de nous-mêmes quand on a embrassé l'islam. Surat Al-A'raf, elle est magnifique. Parce qu'en fait, là aussi, on est dans le mur de l'A'raf. On est entre les deux. On est entre les deux là. Et il faut qu'on se positionne, il faut qu'on reste au milieu en fait. Le milieu, c'est le juste milieu. Et de se dire que le bien qui arrive est descendu par Allah. Et quand il y a péché, erreur, quand il y a quelque chose qui n'a pas abouti, ben je me remets en question. J'ai mal agi, j'ai mal fait, je dois réagir d'une autre manière. Ce chemin, eh ben, c'était pas le bon chemin, j'en essaye un autre. Mais je ne reste pas butée, omnibulée par une seule porte. Je ne peux pas passer par la grande porte, je passe par la fenêtre. Il est important aussi de réformer notre pensée et de se dire tout ce qu'on a. Le téléphone, machallah, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Le fait qu'on puisse se voir à l'échelle internationale, c'est grâce à Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui permet. Et puis, quand ça ne va pas dans notre vie, eh ben, de se dire non, je me remets en question, c'est pas la faute ni d'un tel, un tel, un tel, un tel. Les torts sont partagés, il y a toujours du 50-50. Certes, leur part est auprès d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ils ne comprennent pas cette vérité. La chance, elle est auprès d'Allah. Le bien est auprès d'Allah, il descend de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont dit, peu importe la preuve par laquelle tu vas venir avec pour nous ensorceler, nous la prendrons pas, on ne te croira pas, on ne te considérera pas. Alors ils ont dit la preuve, subhanallah, les paroles trahissent. Peu importe la preuve. Eux-mêmes l'ont qualifié de preuve. Ils n'ont pas dit peu importe le mensonge que tu vas apporter. Ils ont dit peu importe la preuve. Ça veut dire que le peuple croyait en Allah quelque part, mais il s'est voilé la face s'il ne voulait pas accepter la vérité. Peu importe la preuve, nous on ne veut pas croire. Vous voyez, subhanallah, que très souvent la vérité, elle est déjà là. On y croit, mais on la rejette très souvent. Ça, c'est un rappel pour nous, mais aussi pour les différentes nations qui rejettent l'islam et qui nous diabolisent en pensant que on n'est pas sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Allah l'a choisi, ils le reconnaissent et ils nous font la guerre. Peu importe la preuve par laquelle tu vas venir avec pour nous ensorceler, nous tromper. Vous voyez, subhanallah, la sorcellerie, elle est toujours présente de nos jours. Et on n'ensorcelle pas les gens, on leur apporte la preuve et on apporte les miracles d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran est un miracle. Il n'est pas là pour ensorceler qui que ce soit. Donc la preuve n'ensorcelle pas. Et il se contredit, subhanallah. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset, et lorsque nos signes leur sont parvenus de manière évidente. Ils le reconnaissent, hein, les langues se sont déliées et ils y ont cru. Et Allah Azza wa Jal va envoyer d'ailleurs d'autres signes pour les tester. Dans les versets 133 à 135, Allah nous dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس
إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Et nous avons envoyé des pluies torrentielles en tant que signe. Ça n'était pas le déluge, mais presque. Et nous avons envoyé des pluies torrentielles. Et nous avons aussi envoyé les sauterelles, les poux, des insectes, les grenouilles et le sang, comme signe détaillé, signe après signe. Mais ils ont été pris d'orgueil et ils étaient un peuple criminel. Allah Azza wa Jal ajoute: et lorsque le grand châtiment s'est abattu sur eux, ils ont dit à Moussa: invoque ton Seigneur pour nous, parce qu'il t'a donné, il t'a enseigné l'invocation exaucée. Et que si tu arrives à éloigner le châtiment, on croira en ton message et on te remettra les Bani Israël. Et lorsqu'on les a épargnés du châtiment, à un certain délai, les voilà défaire leurs promesses. Alors des signes vont descendre pour ce peuple. Il y a déjà eu la sécheresse, la diminution des récoltes. Et Allah Azza wa Jal va envoyer pendant 7 jours une pluie torrentielle. Cette pluie, elle n'était pas normale. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu que cette pluie qui est tombée va faire sortir le Nil de son lit. Le Nil s'est déversé, il a quitté son lit et il a inondé les champs, tous les champs qu'ils avaient, et aussi il a inondé leurs maisons, les maisons égyptiennes. Et l'eau est arrivée jusqu'au cou du peuple égyptien. Et ce qui est miraculeux, subhanallah, c'est que les Bani Israël, donc le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam, n'a pas été touché par l'épreuve. Les Bani Israël sont en train de voir ce qui se passe. Hein. Souvenez-vous, gardez bien ça en tête, ils sont en train de voir ce qui se passe sous leurs yeux. Moussa alayhi salatu wassalam va invoquer et Allah Azza wa Jal va arrêter l'eau. Et cette eau, quelque part, dans un mal il y a eu un bien, eh bien elle a permis à tous ces champs, subhanallah, donc d'être arrosés. Et de ces champs, eh bien, va naître beaucoup de biens, beaucoup de bienfaits, des fruits, des légumes, l'orge, l'avoine, etc. Le blé va sortir de terre. Et subhanallah, ce qui est magnifique, c'est qu'ils vont être comblés par beaucoup de biens. Ils ont sollicité Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa, invoque Allah pour nous, pour que ça s'arrête. Moussa alayhi salatu wassalam va invoquer Allah et ça va s'arrêter. Va arriver les sauterelles. Donc ils sont revenus dans leur coffre. Et les Bani Israël observent. Ils reviennent à leur mécréance. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'on leur envoie signe par signe, des signes détaillés. Donc au niveau des sauterelles, après l'eau, tous les champs qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits vont être dévorés par les sauterelles. Les sauterelles n'ont rien laissé et les sauterelles vont dévorer les murs des maisons égyptiennes et les toits des maisons égyptiennes. Ils dévorent tout ce qu'il y a devant eux. Et Allah Azza wa Jal nous explique, les savants nous expliquent, pardon, que Moussa va invoquer et ils vont être épargnés des sauterelles, mais qu'ils vont revenir à leur grand péché, le fait de renier Allah. Alors, on va envoyer une nouvelle épreuve, qui sont les poux, les insectes. Al-Qummal, c'est aussi les insectes, qui vont dévorer leurs placards, leurs réserves, et vont s'introduire sous la peau donc, de l'Égyptien pour sucer le sang. Ils vont aspirer le sang. Et ils vont solliciter Moussa alayhi salatu wassalam, le supplier d'invoquer Allah. Et Allah Azza wa Jal va leur épargner les poux. Mais ça ne suffit pas. Parce que on ne veut pas changer nos habitudes. On ne veut pas changer notre vie. On tient à cette vie. C'est tellement précieux
que même en voyant des miracles comme ça sous nos yeux, ça ne nous fait rien. Alors Allah va envoyer les grenouilles au peuple égyptien, un nombre impressionnant de grenouilles. Et puis les grenouilles, c'est pas silencieux. Les grenouilles, ça émet un son, et ce son, puisque elles étaient vraiment nombreuses, ce son va empêcher en fait les Égyptiens de se faire entendre quand ils parlaient entre eux. Et Allah Azzawajal les éprouve avec donc les grenouilles. On a dit les pluies torrentielles, les sauterelles, les poux, maintenant les grenouilles qui étaient chez eux. Les grenouilles, elles rentraient chez eux, alors qu'Allah venait de les faire sortir. Et peu de temps après, ils vont encore être éprouvés. Moussa alayhi salatu wassalam, qui est sollicité pour les invocations, va invoquer. Et Allah Azzawajal va leur épargner les grenouilles. Mais ils vont revenir à leur kufr, à leur mécréance. Ils vont encore renier Allah Azzawajal malgré les signes. Et Allah va à ce moment-là envoyer une nouvelle épreuve. C'était le sang, ad-dam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Nil est devenu tout rouge. Et à chaque fois, j'ai oublié de vous préciser, à chaque fois les Bani Israël étaient épargnés de ces épreuves. Je vous ai dit, les Bani Israël voient et observent ce qui se passe. Le Nil est devenu rouge sang. Et lorsque les Égyptiens voulaient prendre de l'eau du Nil, ou boire de l'eau, eh bien l'eau était rouge sang. Lorsque le juif prenait l'eau, elle était normale. Et lorsque le juif prenait l'eau normale et la donnait à l'Égyptien, elle redevenait rouge sang. Allah Azzawajal les a encore testés et ils vont échouer au test. Et Allah ajoute, et lorsque le grand châtiment s'est abattu sur eux, et on dit, Ya Moussa, invoque ton Seigneur pour nous, parce qu'il t'a donné justement, parce qu'il t'a enseigné l'invocation exaucée, et que si tu arrives à éloigner le châtiment, on croira en ton message et on te remettra les Bani Israël. Donc là, ils sont dans un terrible châtiment, le châtiment s'abat sur eux. Ils demandent une nouvelle fois, Ya Moussa, invoque Allah Azzawajal pour nous, et si ce châtiment est levé, on te remettra les Bani Israël, donc chose pour laquelle au tout début Moussa est venu. Il est venu délibérer les Bani Israël de l'esclavage que leur avait soumis Pharaon, et que si tu arrives à éloigner ce châtiment, on te donnera et on croira aussi. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les actes suivent l'intention. Tu peux dire quelque chose à Moussa alayhi salatu wassalam en tant qu'Égyptien, mais tout dépend de l'intention que tu as placée au moment où tu as dit. Peut-être que tu as voulu ruser avec Moussa à chaque fois. Invoque Allah et on reviendra. Invoque Allah. Mais dans ton cœur, si tu n'as pas choisi de revenir, eh bien tu resteras dans l'intention que tu as installée dans ta tête. Oui, subhanallah, nous on pense que, oui, mais ils ont reçu les miracles. Oui, mais quand ils ont demandé à Moussa, leur intention n'était pas bonne. Puisque Moussa va prendre les Bani Israël, ils vont partir. Allah va lui demander de quitter la ville, de quitter le pays. Ils vont être face à la mer. Donc ils vont partir discrètement et secrètement. Leur intention n'était pas bonne. Leur intention n'était pas sincère. Parce que les faits nous montrent, les faits dans les versets nous montrent qu'ils sont revenus à leur mécréance. Et lorsqu'on les a épargnés du châtiment un certain délai, les voilà défaire leurs promesses. Allah nous a dit qu'ils ont défait leurs promesses. Ils ont dit des choses avec leur langue, leurs paroles, et ils ont défait. Comme on défait un pull en laine. Vous voyez, quand on commence à tirer sur... Et on défait. On a construit et on a déconstruit. On a bâti, on a démoli. Donc, ils ont défait leurs promesses. Ils étaient... Alors peut-être parfois on est pris, on est sincère aussi, sur l'émotion, et on peut changer aussi après quand on se rend compte, mais quelque part c'est que le cœur n'est pas purifié. Le cœur ne s'est pas purifié. C'est comme par exemple, il y en a qui ont une addiction, ils ont un péché, ou on n'y arrivera qu'avec l'aide d'Allah, c'est sûr et certain. Peut-être qu'au début tu as voulu changer, tu as voulu réussir,
et que tu t'es laissé prendre par la vie, il n'y a que le repentir sincère, comme les sorciers, qui fera qu'on aura une foi ferme et solide. J'ai un défaut, j'ai un péché, je demande l'aide d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, Seigneur aide-moi, Seigneur guide-moi, Seigneur accepte mon repentir. Il n'y a qu'avec l'aide d'Allah et la patience. Comme l'a dit Moussa au Bani Israël, invoquer et patienter. Dans les versets 136 et 137, Allah nous dit فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Allah nous dit, et nous nous sommes vengés d'eux, du peuple égyptien, du peuple de Pharaon, et nous les avons noyés dans les flots car ils ont rejeté nos signes et ils étaient insouciants. Et nous avons laissé le peuple qui a été méprisé, donc les Bani Israël, en leur faisant hériter les terres orientales et occidentales que nous avons bénies par des biens. Et la promesse excellente de ton Seigneur s'est réalisée pour les Bani Israël pour leur patience. Et nous avons détruit tout ce que Pharaon et son peuple a construit, et tous les champs. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Qu'il s'est vengé. Après les signes, les rappels qui se sont succédés. J'espère que ce confinement, j'espère que ce corona nous a permis de nous remettre en question, de méditer les signes d'Allah Azza wa Jal, parce qu'eux, ils ont eu les poux, les insectes, etc. Nous, on a eu une bactérie, un virus qui s'est propagé, qu'on ne voit pas. Eux voyaient, hein, subhanallah, mais nous, on ne voit pas. Mais on doit croire aussi au verset d'Allah Azza wa Jal et de se dire que c'est un signe qu'Allah m'envoie. Comme le peuple de Pharaon ou le peuple de Nuh, de Houd, de Lut, de Salih, etc. Et nous sommes vengés d'eux et nous les avons noyés dans les flots. Alors peut-être que se sont noyés dans les flots, donc dans les eaux importantes. Ils se sont noyés, mais il n'y a pas pire que de se noyer dans son erreur, dans son péché, dans son grand péché, dans son défaut et de ne pas voir la vérité aussi. On peut se noyer et ne pas voir la vérité. Il n'est pas trop tard de corriger, déjà de maintenir l'intention de se corriger jusqu'à la mort. C'est pour ça que je vous dis, on renouvelle à chaque fois nos intentions, même quand on est devant un rappel, on renouvelle nos intentions, on est là pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. On la renouvelle avant un acte, pendant un acte, après un acte, pour une sadaqa, une prière, une invocation, un groupe, un partage, un travail islamique, une famille, le mariage aussi. C'est bien de renouveler son intention, on s'est marié pour Dieu certes, mais pendant le mariage, est-ce qu'on a gardé cette intention pour que, subhanallah, même après ce mariage, dans l'au-delà, on puisse se retrouver dans le Firdaus al-A'la. Ils ont rejeté nos signes et ils étaient insouciants. Ils n'avaient pas le souci, quand ils voyaient les signes, ils n'avaient pas le souci de l'au-delà, de la rencontre avec Allah. C'est ce qui nous manque. Ils n'avaient pas le souci d'être en admiration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui nous manque. On doit être dans l'admiration d'Allah, dans la crainte d'Allah et dans l'espoir, l'amour d'Allah. Voir Allah et être en admiration face à son excellence et sa majesté. Le voir comme étant plus grand que moi, plus grand que mon nafs, mon ego, mon défaut, mon péché, et de se dire qu'Allah mérite qu'on l'adore. C'est ça, hein? Parce qu'il est magnifique, il est grand, il est excellent, c'est sa majesté. Et être dans la crainte des péchés, mais être aussi dans la crainte qu'Allah n'accepte pas nos bonnes actions. Être dans l'espoir de réussir et être dans l'espoir d'être aimé par Allah Azza wa Jal. Vous voyez donc la crainte et l'espoir avec l'admiration de son excellence. Et quand on est dans l'admiration d'Allah Azza wa Jal, on fait preuve d'humilité. Cette admiration évite
qu'on ait de l'admiration pour soi-même, qu'on ait de l'admiration, un trop-plein d'admiration pour les autres. Et elle nous permet aussi de voir les signes d'Allah Azza wa Jal. Les sorciers étaient en admiration face au miracle d'Allah. Ils ont compris que seul Allah pouvait créer un tel serpent à partir d'un bâton. Être dans l'admiration d'Allah me permet de me soumettre en toute humilité. Être dans l'admiration d'Allah Azza wa Jal me permet d'invoquer Allah parce que seul le magnifique, l'excellent peut m'aider. Être en admiration d'Allah Azza wa Jal me permet aussi de lui demander son aide. Parce que sans lui, je suis en admiration. Sans toi, Ya Allah, je ne peux pas parvenir à ce que je veux. Ya Allah, tel projet, je ne sais pas comment réagir, comment le comprendre, comment faire. Seul toi peux m'aider. Et l'admiration me permet d'être patient. Ya Allah, tu mérites qu'on patiente pour toi. Tu mérites qu'on vit cette vie pour toi. Je t'adore, Ya Allah, tu es magnifique. Cette admiration me permet d'être juste envers moi-même, juste envers les autres, juste envers l'univers, juste envers la création, juste envers le paradis, juste envers l'enfer, juste envers la mort, choisir une belle mort, juste envers les miens, juste envers mon âme. Cette âme qu'Allah m'a confiée, elle mérite que je lui porte de l'affection. Elle mérite parce que c'est une créature d'Allah. Comme Allah en prend soin, moi aussi je dois en prendre soin. Et Allah Azza wa Jal nous dit ils étaient insouciants. Qu'Allah nous permette d'être soucieux de notre vie et souciants de l'au-delà. Et nous avons laissé le peuple qui a été méprisé. Donc les Bani Israël, Allah Azza wa Jal va les sauver. Alors qu'ils venaient d'assister à tout ce qui se passait. En leur faisant hériter les terres orientales et occidentales, Allah leur a donné beaucoup de terres. Bénis par Allah Azza wa Jal, il va leur offrir les biens de la terre et la promesse excellente de ton Seigneur s'est réalisée. Il leur a fait hériter la terre. Alors nous aussi, Allah nous a fait hériter la terre parce que la terre, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à Allah Azza wa Jal, mais elle appartient à tout le monde. Et la terre dans laquelle je vis, qui est bénie par Allah Azza wa Jal, eh bien je dois en prendre soin parce qu'elle est bénie. Allah Azza wa Jal m'a comblé de ses bienfaits. Pour leur patience. Regardez le cadeau d'Allah pour les Bani Israël parce qu'ils ont patienté face à l'injustice, au tort et à la souffrance qu'a fait exercer Pharaon par rapport aux Juifs, les enfants d'Israël. Israël, je répète, c'est Yaqub alayhi salatu wassalam, c'est le père de Youssef. Et nous, Allah nous dit, et nous avons détruit tout ce que Pharaon et son peuple a construit. C'est-à-dire les maisons, les palais, les demeures et aussi les champs. Quand ils avaient l'agriculture, Allah Azza wa Jal a voulu tout anéantir. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil, qu'il n'y a pas de place pour la mécréance, qu'il n'y a pas de place pour la désobéissance. On a anéanti, on détruit pour reconstruire. Et c'est important aussi, c'est une image qui nous dit, mets un terme avec le passé. Ça y est, mets un terme avec le passé. Ce qui ne marche pas, tu mets un terme. Mets un terme, même si tu penses que... Mais non, mets un terme. Mets un terme à ta souffrance, mets un terme à ta désobéissance, mets un terme à ton enfance que tu... Voilà, peut-être que c'était douloureux... Mais Allah Azza wa Jal nous a expliqué que le prophète a souffert lui aussi. Il a vécu des épreuves. Il faut mettre un terme. Et puis recommencer. Avec des nouvelles bases, avec une nouvelle foi, une nouvelle crainte. Changer, c'est ça le changement. Allah a voulu changer l'état de ce peuple. Ils étaient dans la mécréance. Allah a envoyé des signes. Allah savait très bien qu'ils n'allaient pas obéir. Mais pour qu'ils ne disent pas le jour du jugement, Ya Allah, on n'a pas été testé pour que tu le saches. Ben, je vous teste pour que vous voyez. Et que vous soyez témoin de votre âme. Et contre votre âme. Il n'y a pas pire que d'être contre soi-même. Vous voyez comment Allah Azza wa Jal nous enseigne à travers ces histoires, comment on doit se comporter nous aussi dans notre vie. Et ne pas se laisser baigner
berné, obstiné dans cette illusion que tout va bien alors que tout va mal, être dans l'illusion qu'on est sur le bon chemin alors qu'on n'est pas sur le bon chemin, être dans l'illusion que c'est grâce à nos efforts, grâce à nous, et non grâce à Allah. Cette partie de Surat Al-A'raf nous baigne dans l'illusion, nous montre que l'illusion est trompeur. Que l'illusion, c'est de croire ce qui n'est pas réel. C'est de croire que ce qui n'est pas vrai. Et le prophète nous a expliqué aussi que le croyant est le miroir de l'autre, que le frère croyant est miroir pour son frère croyant. Et un miroir, il te montre tes imperfections, tes défauts, quand il y a une tâche. Vous voyez, subhanallah. Et puis, ce qu'on fait quand on est face à un miroir, c'est de nettoyer, tout simplement. L'istighfar est là pour nous aider. Et puis, quand on voit une imperfection, quelque chose qui est sale ou qui... on ne détruit pas le miroir. On se réforme, on change, on enlève, on change. Comme Allah Azza wa Jal a enlevé, il a changé. C'est important de garder cette notion de l'illusion, de la réalité, de la vérité, de la crainte, de l'amour, de la responsabilité. Allah Azza wa Jal nous a évoqué une histoire étonnante du peuple de Pharaon. Il nous a raconté une histoire étonnante avec Pharaon et les notables. Et ce sont des histoires qui se reproduisent. L'histoire se répète. Le contenu est le même, la forme change, mais l'histoire, elle est là. L'histoire, elle se répète vraiment. Et demain, Inch'Allah, on verra l'histoire des Bani Israël qui sera aussi une histoire étonnante. Et pourtant, ils ont vu de leurs propres yeux comment ont réagi les Égyptiens face aux signes, face à la vérité d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permette de voir la vérité et de la suivre. Qu'Allah nous permette de voir ce qui est faux, illusion, et de ne pas suivre. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab. Seigneur, fais-nous voir la vérité, la stricte vérité. Et permets-nous de suivre la vérité. Wa arina al-batil. Et montre-nous ce qui est faux, strictement faux, et épargne-nous de suivre ce qui est strictement faux. C'est une invocation qui nous protège, c'est une invocation qui nous permet de garder la foi, de garder la crainte, et de se réformer, et de changer, et de vivre sa foi, machallah, avec des rayons de soleil, avec des brises, tout en restant debout, subhanallah, comme notre arbre, notre compagnon. On a été les compagnons du confinement, la grande famille de ce confinement. Machallah, il reste encore quelques jours jusqu'à dimanche. Qu'Allah vous récompense pour votre fidélité. Qu'Allah récompense tous ceux et celles qui ont suivi, machallah, ces lives. Qu'Allah fasse qu'on maintienne ce lien. C'est Allah qui permet, tout simplement, qui nous a permis de nous connaître, de partager des moments ensemble, et c'est lui qui nous permettra de continuer ensemble. C'est par sa grâce, à nous d'invoquer, à nous... de choisir la compagnie de son excellence. Ces rappels nous permettent de mentionner Allah Azza wa Jal. Seigneur, fais que nous soyons ceux qui parlent, qui conseillons, mais qui mettons aussi en pratique pour qu'on n'ait pas de compte à rendre le jour du jugement. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbil alamin. J'essaye de revenir un petit peu en haut pour voir s'il y a des questions. Amin, 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 amin. Je vois vos messages, vos invocations aussi, subhanallah. J'espère que ces histoires dans Surat Al-A'raf vous ont permis de vous retrouver vous-même aussi. Parce que quand on connaît notre âme, quand on se retrouve soi-même, eh bien, on peut donner réellement aux autres. Il ne faut jamais s'oublier. Il ne faut jamais s'oublier, il faut nourrir son âme, il faut nourrir son cœur. Et
c'est Allah Azza wa Jal qui procure la sérénité, à nous de demander la sérénité auprès d'Allah Azza wa Jal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Najiba. Allahumma arina al-haqqa haqqan. Alors je le dis en arabe ou en français? Seigneur, voilà, permets-nous de voir, Allah marina, Seigneur, fais-nous voir la vérité, la stricte vérité, et fais-nous voir ce qui est illusion, ce qui est faux, strictement faux, et épargne-nous, éloigne-nous de ce qui est faux, strictement faux. Oui, l'islam est juste magnifique, mashallah. Amin, 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 amin. Amin, qu'Allah vous récompense aussi. Hein. Il y a les acteurs, il y a les spectateurs aussi, qu'Allah vous récompense infiniment. Et oui, il faut bannir l'orgueil, la haine, l'ostentation et avoir la patience, l'invocation. La remise en question, amin, 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 dalila, barakallahu fik. Alors, Oria, est-ce que tu vas continuer à nous faire des lives jusqu'à dimanche, Inch'Allah, et puis après, je pense que ça sera chaque dimanche à 15 h. Qu'Allah vous comble aussi, qu'Allah comble vos proches aussi, amin, 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 ça me touche beaucoup, vos invocations, vos petits messages me touchent énormément. Oui, c'est très bénéfique pour moi, la première aussi, je le dis haut et fort, la première, c'est moi aussi qui en bénéficie. Et tous ensemble, on prend du temps pour se parler et évoquer Allah Azza wa Jal. Alors, on m'a blessé et j'ai envie de me venger. Alors, tu sais, être blessé, je te comprends. La personne t'a fait du mal, mais ça ne doit s'arrêter qu'à elle. C'est-à-dire que si tu as accepté qu'elle t'ait fait du mal, là tu seras blessé. Mais si ça ne t'atteint pas, en disant, eh ben, écoute, garde tes paroles, garde ton mauvais comportement, là tu te protèges, Ortier. Alors se venger, tu risques de commettre un péché, Ortier. Se venger, tu risques de dépasser les limites. Il y a une flamme dans ton cœur, à toi de l'éteindre par l'istighfar. Alors, je vois une remarque, c'est dur de combattre son ego, de changer et d'évoluer. C'est vrai, mais demandez l'aide d'Allah. Seul, on ne pourra pas y arriver. Seigneur, permets-moi de changer tel et tel défaut, de changer telle et telle chose qui ne va pas. Sylvain, merci pour éclairer ma nouvelle foi. Machallah, Sylvain, tu es converti? Si tu peux nous répondre, machallah. Oui, on a passé de moments très 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 agréables, qu'Allah vous récompense infiniment. On continue, Inch'Allah, bi'idnillah, le dimanche, bi'idnillah, tant que c'est dans ma possibilité. Peut-être que je serai amenée aussi à animer des séminaires intensifs. Suivez-moi sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook aussi, je posterai, ne vous inquiétez pas, je fais les deux. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Insta et il y en a qui ont Insta qui n'ont pas Facebook. Alors ne vous laissez pas blesser par les proches. D'accord? Regardez comment les prophètes et messagers nous expliquent qu'ils n'ont pas été blessés par les moqueries, les mépris, les critiques. Ils n'ont pas été déstabilisés. Lakum dinukum waliya din. Gardez cette phrase, ce verset en tête. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Vous avez vos pensées, j'ai ma pensée. Vous avez vos arguments, j'ai mes arguments. Vous avez votre façon de vivre, j'ai la mienne. Tout simplement. Tout simplement.
Alors, la question revient du crédit. Le crédit, je vais rappeler le verset d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah a permis le commerce et interdit les intérêts. Donc, il est interdit d'acheter quoi que ce soit avec les intérêts. C'est gentil. Alhamdoulilah, on a pu se ressourcer tous ensemble. C'est gentil, barakallahu fikoum, merci pour vos messages. Mashallah, c'est juste magnifique. Alors mon compte Insta, c'est mon prénom, donc Samah S-A-M-A-H. Plus loin Bint, B-I-N-T, plus loin Abdel Adim, tout attaché. S'il y en a qui peuvent l'écrire. D'accord, et vous aurez toutes les informations de mes conférences, de mes séminaires intensifs dans la France ou sur Lyon, dans la ville où je vis. Non, non, c'est pas interdit de dire Seigneur, Allah mon bien-aimé, non. La crainte d'Allah fait partie de ma vie, alhamdulillah. C'est gentil, Binta, barakallahu fik. Alors, pas facile d'acheter, achète plutôt ta maison sous terre et le Firdaus. Merci, merci pour ceux qui ont mis mon prénom et mon nom. Et ton compte Facebook, alors le compte Facebook il est ouvert à tout public, vous pouvez avoir toutes les informations. C'est vrai que je ne peux plus ajouter de personnes parce que c'est un compte et pas une page. Ceux qui ont acheté avec crédit sans le savoir, repentir sincère. Alors, j'aimerais... Enfin, je voulais pas trop répondre, mais apparemment ça revient. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ces histoires de mise en garde et ces histoires de est-ce que tu nous conseilles un tel, tu nous déconseilles un tel, s'il vous plaît. Regardez comment l'islam est rahma. Le juge, ça n'est que Allah Azza wa Jal. Il faut être dans la fraternité. Ça, c'est une ruse du diable pour nous diviser, mais vraiment pour nous diviser. Je peux ne pas être d'accord avec un tel ou un tel, mais sans le rejeter. Ce sont ces mises en garde. Allah Azza wa Jal va mettre en garde un peuple, et seul Allah va mettre en garde un peuple, mais avant, il lui donne la chance de revenir. Et c'est Allah qui met en garde un peuple d'un châtiment qui va tomber. Une mise en garde, on va châtier un frère ou une sœur. C'est ça une mise en garde. Hein. Est-ce que moi j'ai le pouvoir de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que je vais faire descendre un châtiment sur un tel ou un tel? Wallah, ce sont subhanallah, il y a un lapin juste en face de moi. 2 lapins, mashallah. Ce sont les mises en garde, Wallah, ce sont les mises en garde. Wallah, on va rendre des comptes le jour du jugement. Balayons devant notre porte. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on ne fait pas de mal à son frère. Ni on le méprise, ni on le critique, ni même être dans le rib, namim, colporter, dire du mal avec sa langue. Si ça c'est interdit, alors faire une mise en garde, je suis aussi dans l'erreur. Moi, je n'arrive pas à comprendre, subhanallah, comment on peut en arriver là. Et ça, c'est une ruse du diable. Ça, c'est la division. Ça, c'est la division. S'il vous plaît, c'est son... Allah Azza wa Jal nous dit on changera l'état d'un peuple que si on change individuellement. Et on doit changer, être dans l'humilité, être dans l'amour, être dans la force de l'unité, dans l'union, dans la communauté. Ce qui ne nous appartient pas ne nous appartient pas. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Seul Allah Azza wa Jal avertit. Il annonce le paradis et il met en garde contre le châtiment de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la fraternité intercédera le jour du jugement.
Au lieu de dire mon frère, je vais t'aider, je vais te relever, je vais invoquer Allah Azza wa Jal pour toi, nous on préfère propager des mises en garde. Ne tombons pas dans ce piège, dans cette erreur qui peut nous diviser et qui va nous diviser, qui a surtout divisé. Tout le monde est une créature d'Allah. Tout le monde a été honoré par Allah. Et nous avons honoré les enfants de Adam. Donc celui pour lequel je veux, Allah l'a honoré. Alors pourquoi être dans cette division et tomber dans la ruse du diable? Regardez, subhanallah, les histoires de ceux qui nous ont précédés. Ça ne nous donne pas une leçon et de se dire que on doit adopter le meilleur comportement. Le comportement, c'est l'union, c'est la force. Je relève mon frère ou ma soeur, je l'aide, j'invoque Allah pour lui ou pour elle. Mais je ne l'écrase pas comme j'écrase une mouche ou une araignée. C'est une image, hein. J'ai beaucoup de respect pour mes frères et mes sœurs et à chaque fois qu'on me demande est-ce que tu conseilles un tel ou un tel, je ne me prononce pas, je les apprécie, je leur donne de la valeur, je les connais quasi tous. Ce sont mes frères et ce sont mes sœurs et ceux que je ne connais pas, ce sont mes frères et mes sœurs. Et tous, je les apprécie et à un moment donné, eux aussi, parfois je suis en accord et parfois je suis en désaccord. Mais on est complémentaires. On ne doit pas avoir des idées arrêtées et c'est ton avis et c'est mon avis. Non. On est amené à changer. Allah Azza wa Jal est grand. Il est plus grand que cette mise en garde. Il est plus grand qu'un tel ou un tel ou un tel. Méfiez-vous juste de la mise en garde qu'Allah Azza wa Jal a faite pour Iblis. Il l'a mis en garde. C'est de cette mise en garde-là qu'il faut se soucier. Et non pas des mises en garde d'un tel ou un tel, ou de jeter une mise en garde sur un tel ou un tel. Allah, c'est lui qui a mis une mise en garde contre Iblis. Adouwan Mubin. C'est lui l'ennemi évident. Mon frère n'est jamais un ennemi évident. La fraternité va intercéder le jour du jugement. Il se peut que je serai en enfer et puis, subhanallah, vous allez me chercher dans le paradis. Mais elle est où Samah? Elle est où Samah? Et Allah vous dira, elle est en enfer. Elle paye. Alors allez la chercher. C'est ça qu'il faut honorer. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Je garde mon frère. Je garde ma sœur. Et je ne mets pas une mise en garde. Je garde la fraternité. Et je ne mets pas une mise en garde contre la fraternité. Je fais une mise en garde contre le péché, la désobéissance. Et je ne fais pas une mise en garde pour tomber dans le péché et la désobéissance. Tout simplement. Qu'Allah Azza wa Jal unit nos cœurs comme il a uni les cœurs des Mécois avec les Médinois. Et machallah, ils vont tout partager. Et c'est ce à quoi on doit inspirer. À partager nos cœurs, à partager nos forces. La force de l'invocation pour un tel. On le dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seigneur, seul toi nous adorons tous ensemble. Seul toi, seul auprès de toi nous demandons ton aide. Dans cette invocation, j'invoque pour le frère ou pour la sœur, pour mes frères et pour mes sœurs. Et la mise en garde, c'est le fait d'être égaré. Allah Azza wa Jal nous dit, elle est là la mise en garde. Attention, le châtiment et l'égarement. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah soit entièrement satisfait de nous. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Vous allez voir cet argument, cette question, elle reviendra sans arrêt. À nous d'être comme l'arbre solide et on ne bouge pas. Oui, on a déjà tellement à faire à s'occuper de notre propre âme et à invoquer pour tout le monde en même temps. Ce qui est magnifique dans Surat Al-Fatiha, c'est que je m'occupe de moi-même et des autres en même temps. Je fais les deux. J'espère que ces lives, Machallah, on a dépassé les 60 jours ensemble. Machallah,
Inch'Allah, on a dépassé les 60 jours ensemble, ça fait plus de 2 mois qu'on est ensemble. J'espère qu'on pourra tous reprendre les lives, reprendre les rappels et donner le meilleur de soi-même et aussi d'apporter pour les autres. On va s'arrêter là, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense infiniment. On va faire dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم افرغ علينا صبرا. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افرغ علينا صبرا. اللهم افرغ علينا صبرا وأمتنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين وإخواننا وأخواتنا المظلومين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمهم في غوانتنامو. اللهم ارحم الأيغور. اللهم ارحمهم في بيرمانيا. اللهم ارحم الروهينجا. اللهم ارحمهم في اليمن. اللهم ارحمهم في الشام يا رحيم يا رحمن. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين التائبين الذاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين. اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاك. اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. On continue la réforme, on continue la compagnie, on continue la fidélité, on continue la fraternité, on continue cet amour et cette crainte pour Allah Azza wa Jal qui nous amène à son admiration. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours dans cette belle fraternité. À demain, Inch'Allah, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.